Il s'agit de l'histoire d'une fillette d'une petite ville qui, à l'âge de 6 ans, s'est mise à écrire comme passe-temps. Elle a écrit sa première histoire sur un lapin, nommé Rabbit, qui avait la rougeole. Elle l'a raconté à sa mère, celle-ci l'a beaucoup aimé et l'a félicité pour ses efforts. Elle l'a également encouragé à écrire davantage. À l'école, elle était toujours un peu timide et peu sociable. Elle vivait dans un monde imaginaire et n'arrêtait pas d'écrire quelque chose dans son petit carnet rudimentaire. À l'âge de 15 ans, sa grand-mère, dont elle était très proche, est décédée. Mais les malheurs et la vie ne viennent jamais seuls. Les relations avec son père s'enveniment et sa mère tombe gravement malade, atteinte d'une maladie cérébrale invalidante. L'état de sa mère s'aggrave de jour en jour pour cette petite fille. La maladie de sa mère a été le plus grand choc de sa vie. Très vite, sa mère est décédée et elle a profondément souffert de cette perte. Un jour, en lisant un journal local, elle est tombée sur une annonce pour un poste de professeur d'anglais au Portugal. Elle était à la recherche d'un emploi et voulait commencer une nouvelle vie. Elle a donc saisi l'occasion et est partie au Portugal pour enseigner. Un jour, elle a rencontré un journaliste de télévision dans un bar. Ils discutent et découvrent qu'ils partagent tous deux un intérêt pour la romancière anglaise Jane Austen. Ils ont apprécié la compagnie de l'autre et ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Au bout d'un an, ils se sont mariés et ont eu la chance d'avoir une petite fille. Mais une fois de plus, sa vie a pris une tournure sombre. Elle a été victime de violences domestiques et un jour, son mari l'a chassée de la maison. Elle a quitté le pays avec son nouveau-né. Elle était au chômage et survivait grâce aux allocations de l'État tout en s'occupant de sa fille en tant que parent isolé. Cette période de sa vie a été très sombre. Elle était si pauvre que ses amis l'aidaient à payer le loyer. Parfois, elle ne mangeait pas pour que sa fille ait plus de nourriture à cause de toutes ces circonstances. Elle se considérait comme un échec total et il lui semblait que cette série de malheurs ne prendrait jamais fin. Elle est tombée dans une profonde dépression. Elle n'avait aucun espoir de survivre et a même tenté de mettre fin à ses jours à un moment donné. Mais sa fille l'a incitée à chercher de l'aide et finalement, elle a décidé de faire ce qu'elle savait faire de mieux, écrire des romans fantastiques. Assise à sa table de travail, elle oubliait tout et se mettait à écrire de plus en plus. Elle se rendait souvent dans des cafés pour travailler sur son livre pendant que son enfant faisait la sieste. Bien qu'elle n'avait pas les moyens de manger au café, elle ne commandait qu'une tasse de café pendant ses séances d'écriture, juste pour que le propriétaire du café ne la mette pas à la porte. En fin de compte, elle a terminé les 3 premiers chapitres de son roman. Elle l'a envoyé à un éditeur qui malheureusement l'a rapidement rejeté. Elle l'a envoyé à un autre éditeur, mais la réponse a de nouveau été négative. Sa boîte aux lettres se remplit de lettres de refus. Après avoir envoyé son histoire à 12 éditeurs différents et avoir été rejetée par chacun d'entre eux, elle a commencé à perdre confiance en son livre. Enfin, un jour, le rédacteur en chef de la maison d'édition Bloomsbury s'est assis pour lire l'histoire. Heureusement, sa fille de 8 ans était également présente. La petite fille a adoré les premiers chapitres et était très curieuse de lire l'histoire complète. L'éditeur a donc accepté de publier son livre, mais il lui a également conseillé de trouver un emploi à temps plein et lui a dit qu'elle ne gagnerait pas d'argent en écrivant des histoires fantastiques pour les enfants. En juin 1997, à l'âge de 31 ans, son premier roman Harry Potter et l'école des sorciers est publié avec un tirage initial de 1000 exemplaires. Lorsque les lecteurs ont goûté à l'histoire, la demande pour les livres a commencé à augmenter de façon spectaculaire. 5 mois plus tard, son livre remporte son premier prix, le Nestle Smartest Book Prize, et bientôt J.K. Rowling passe du statut de mère célibataire au chômage et déprimée vivant des allocations de l'État à celui de l'un des auteurs les plus vendus de tous les temps. Son premier livre, Harry Potter et l'école des sorciers, est l'un des livres les plus vendus de tous les temps. À l'heure actuelle, la série de 7 livres s'est vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. La franchise cinématographique basée sur ces livres a rapporté 7,7 milliards de dollars au box-office. En 2004, le magazine Forbes a désigné J.K. Rowling comme la première personne à être devenue milliardaire en écrivant des livres. Elle n'a pas connu le succès du jour au lendemain, elle a dû faire face à beaucoup de malheurs et de rejets tout en s'occupant de son enfant en tant que mère célibataire et en luttant contre la dépression. Tous ces échecs l'ont aidée à devenir plus forte et à terminer son premier roman fantastique. Malgré sa richesse et sa célébrité, elle n'a jamais oublié les difficultés et les souffrances qu'elle a connues. Elle a fait don d'une si grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives qu'elle a perdu son statut de milliardaire en 2011. L'histoire de J.K. Rowling montre que le travail acharné paie vraiment.
Sa vie nous apprend que si vous avez un rêve et que vous êtes toujours rejeté, cela ne doit pas vous arrêter. Si vous touchez le fond, ne vous laissez pas abattre. Au contraire, utilisez le fond comme une base et non comme une conclusion. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre avec une telle prudence que l'on pourrait tout aussi bien ne pas avoir vécu du tout, auquel cas on échoue par défaut. Tels étaient les mots de J.K. Rowling lors de son discours de remise des diplômes à Harvard. Il s'agit d'une véritable histoire de vie motivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.